I think what I remember most about films is the people that I've worked with rather than the film itself, if that makes any sense. C'étaient des gentlemen, enfin, pas des connards. C'étaient n'étaient des hommes à bien, mais des durs à cuire. C'étaient des hommes travailleurs, a admis Sam Elliott à 80 ans, brisant enfin son silence de cowboy. Connu pour sa voix grave et son attitude pragmatique, Elliott a maintenant nommé les 7 acteurs avec lesquels il détestait travailler, qualifiant l'un de diva en bottes et l'autre d'égocentrique et sans talent. Après des décennies à Hollywood, il révèle la vérité, et c'est plus dur qu'une confrontation dans le désert. Prêt à entendre les noms, plongeons-nous dans le vif du sujet. Benedict Cumberbatch. En 2021, Sam Elliott a déclenché une vive controverse en lançant une critique virulente de The Power of the Dog, le western psychologique oscarisé de Jane Campion. Ce n'était ni une critique mesurée, ni une critique diplomatique. C'était du Sam Elliott pur et sans filtre. Brut, instinctif, et s'exprimant comme un homme ayant consacré sa vie à défendre l'âme de l'Ouest américain. Intervenant dans un podcast, Elliott n'a pas hésité à dépecer le film, le qualifiant de raté prétentieux. Ce qui a le plus stupéfié les auditeurs, ce n'était pas seulement sa critique de la lenteur du film ou de sa mise en scène art et essai. L'attaque était tellement personnelle. Elliott s'en est pris à Benedict Cumberbatch, le personnage principal maussade du film, avec un mépris fulgurant. Il a ridiculisé la posture raide, la voix saccadée et le débit impeccable de l'acteur britannique, le qualifiant de portrait guindé d'un éleveur de bétail de l'Ouest. Que c'est donc ce Britannique de l'Ouest américain? Grommela Elliott, la voix chargée d'incrédulité et de désapprobation. Son commentaire ne portait pas seulement sur la technique d'interprétation. Il s'agissait d'authenticité, une valeur qu'Elliott tient pour sacrée. À ses yeux, le portrait de Cumberbatch était artificiel, le genre de performance qui traite la vie de cowboy comme un drame costumé, et non comme une réalité vécue. La réaction fut vive et virulente. Critiques et spécialistes du cinéma accusèrent Elliott de restreindre le genre, d'être déconnecté de l'interprétation moderne et plus inclusive de la masculinité que le pouvoir du chien osait explorer. D'autres ont affirmé qu'il refusait tout simplement d'abandonner les archétypes stoïques et hyper masculins qui caractérisaient autrefois le western, aujourd'hui remis en question et réimaginé par les nouvelles générations de cinéastes. Mais Sam Elliott n'a pas cédé. Il n'a pas présenté d'excuses en demi-teinte ni revu ses propos lors d'une interview à visée publicitaire. Il a tenu bon. Ine Brown Label. Pour lui, ce n'était pas une question de licence artistique, mais de respect. Il pensait que le film méconnaissait fondamentalement l'Ouest. Il en idéalisait l'esthétique tout en passant sous silence le courage. Le silence et la réalité impitoyable de cette vie. Pire encore, aux yeux d'Elliott, il manquait de respect aux traditions qu'il prétendait honorer en transformant le cowboy en un être fragile et étranger, plutôt qu'un être imparfait et humain. Bien que Benedict Cumberbatch n'ait jamais réagi publiquement, des sources proches du film ont déclaré plus tard qu'il avait été profondément blessé par ses propos. Après tout, Cumberbatch s'était investi corps et âme dans le rôle, apprenant même le travail au ranch et restant dans son personnage hors champ. Mais pour Elliott, aucune méthode d'interprétation ne pouvait combler ce qu'il considérait comme un fossé culturel fondamental. À ce jour, Sam Elliott n'a jamais fléchi dans sa vision du monde. L'Occident n'est pas une chose à interpréter, mais à comprendre. Ce n'est pas un costume, un jeu d'éclairage ou une campagne pour les Oscars. C'est un mode de vie fondé sur la solitude, la lutte et des règles tacites. Et pour Sam Elliott, le pouvoir du chien a transgressé ces règles, non pas par malveillance peut-être, mais par ignorance. Et pour cela, il ne pouvait pas rester silencieux. Nicolas Cage. Sam Elliott a toujours cru au pouvoir de la retenue. Dans son univers, le jeu d'acteur est une tempête silencieuse, mesurée, intérieure et déterminée. Une pause peut en dire plus qu'un paragraphe. Un coup d'œil peut révéler toute une histoire, élevée dans la dureté de la vie réelle et la rigueur du cinéma classique. Elliott privilégie la subtilité par-dessus tout. Pour lui, l'homme le plus bruyant dans une pièce est souvent le plus faible. L'émotion, selon lui, doit bouillonner et non exploser. Alors, lorsque Nicolas Cage a fait irruption sous les projecteurs avec son style caractéristique, fait d'intensité déchaînée et d'énergie imprévisible, Sam Elliott n'y a pas vu de génie. Il a vu le désordre, même si Cage montait en puissance, amassant de récompenses, faisant la une des journaux et attirant une base de fans farouchement fidèles.
Elliot restait indifférent. Les performances de Cage, avec leur crescendo frénétique et leurs éclats de rire, lui semblaient plus théâtrales que sincères. Ghost Rider a réuni les deux acteurs à l'écran, mais pas spirituellement. Elliot a joué son rôle avec la même gravité vieillie qu'il a toujours manifestée. Mais hors caméra, il est resté réservé. Il était poli, professionnel, mais distant. Plus tard, Elliot parlera largement des acteurs qui détournent les scènes par ego, de ceux qui font en sorte que l'histoire se plie à leur propre expression au lieu de servir le personnage. Ses proches affirment qu'il n'y avait aucun doute à qui il faisait référence. Plus de feux d'artifice que de flammes, aurait-il dit un jour de Cage. C'était une réplique révélatrice, une critique du spectacle sur le fond. Pour Elliot, Cage incarnait un style de jeu privilégiant le chaos à la clarté, la performance à la présence. Là où Elliot pensait que le meilleur jeu résidait dans l'immobilité, celle qui permet au public de se pencher et de ressentir le courant sous-jacent, Cage se penchait, débordant d'une énergie qu'Elliot jugeait creuse. Peu importe le nombre de récompenses reçues par Cage, le nombre de réalisateurs qui ont salué sa prise de risque ou la fréquence à laquelle le public a salué son imprévisibilité, l'opinion d'Elliot est restée inébranlable. Il n'a pas vu d'évolution. Il a vu une érosion. L'art calme et lent qu'il vénérait était en train de se faire dépasser par le bruit. Ce n'était ni de l'amertume ni de la rivalité. Elliot n'a jamais cherché à rivaliser. Il s'en tenait simplement à un code personnel, fondé sur l'intégrité, la patience et le respect des moments de calme. Pour lui, jouer ne consistait jamais à être le centre de l'attention. Il s'agissait de disparaître dans la vérité du rôle. Nicolas Cage, avec ses fioritures lyriques et ses choix excentriques, a violé ce code. Et pour Sam Elliott, ce n'était pas seulement une différence de style. C'était une trahison fondamentale de ce que le métier d'acteur est censé être. Kevin Costner, Sam Elliott a bâti son héritage non seulement sur son talent d'acteur, mais aussi sur quelque chose de bien plus rare à Hollywood, l'authenticité. De la voix grave à la démarche lente et posée d'un homme qui a parcouru de longues routes, Elliott n'a pas seulement joué des cowboys, il en était un. Élevé dans l'Ouest américain et imprégné des traditions de la vie de ranch, Elliott abordait chaque rôle avec une expérience concrète. Il ne comptait pas sur les scénarios et la garde-robe pour exprimer son courage. Il le portait en lui, sa peau brûlée par le soleil, ses yeux plissés, sa pause avant de parler. Tout s'est fait naturellement. Il a apporté à l'écran un réalisme impossible à simuler. Ses personnages donnaient l'impression d'avoir vécu des vies difficiles avant même que les caméras ne tournent. Ainsi, lorsque Kevin Costner s'est lancé dans le genre cowboy, d'abord avec Wyatt Earp, puis avec l'immense succès Yellowstone, Elliott n'a pas été convaincu par sa performance. Costner, selon lui, représentait la version hollywoodienne raffinée du Far West, celui où les bottes sont propres, les dialogues fluides et le bétail inodore. Tandis que Costner délivrait une intensité sombre et dominait l'écran, Elliott perçait le mystère. À ses yeux, tout cela était trop beau, trop mesuré. Plus une question de mode que de difficultés rencontrées à la frontière. Lors d'une conversation privée avec un ami proche, Elliott se serait moqué de lui. Il joue un éleveur comme s'il s'agissait d'un déguisement, comme s'il se déguisait en quelque chose qu'il ne comprend pas vraiment. Ce n'était pas seulement une pique au jeu de Costner, c'était un commentaire sur toute une culture narrative qui, aux yeux d'Elliott, avait perdu le contact avec ses racines. Il considérait le western comme sacré, non pas comme un genre, mais comme une philosophie. Il représentait une force tranquille, un code d'honneur et un respect de la terre et de ceux qui la cultivaient. Il n'a rien trouvé de tout cela à Yellowstone. Bien que Yellowstone ait attiré des millions de personnes avec ses panoramas grandioses, ses conflits générationnels et le ton grave de Costner, Elliott n'a pas été impressionné. Il n'a pas vu la dure réalité. Il a vu un feuilleton glorifié en bottes. On a même entendu dire qu'on lui avait proposé une apparition dans la série, peut-être en hommage à son statut d'icône du western. Mais Elliott a refusé catégoriquement. Une source proche de la production a affirmé qu'il avait qualifié le film de feuilleton télévisé avec un chapeau de cow-boy. Pour lui, cette décision ne concernait pas seulement un rôle précis. Il s'agissait de valeurs, d'intégrité et de vérité. Accepter un rôle dans un film qu'il ne respectait pas aurait été ressenti comme une trahison, non seulement envers lui-même, mais aussi envers l'Occident qu'il portait en lui. La tension entre Elliott et Costner n'a jamais dégénéré en querelle publique ni en hostilité ouverte. Ils ne se sont jamais disputés, a déclaré un producteur de longue date. Mais le froid qui les régnait pouvait glacer un désert. Ce n'était pas personnel, c'était une question de principe.
Sam Elliott incarnait l'ancien code, les lois tacites du courage et du silence, où l'honneur primait sur l'ego. Costner, malgré sa célébrité, son pouvoir et son succès, symbolisait une version de l'Ouest qu'Elliott ne reconnaissait pas. Brillante, soignée, cinématographique et creuse. Jared Leto. S'il y a une chose qui irrite Sam Elliott plus que tout, c'est la prétention. Non pas de l'arrogance au sens traditionnel du terme, mais celle qui se fait passer pour un art profond. Une théâtralité présentée comme brillante. Une quête d'attention déguisée en engagement. Pour Elliott, le jeu d'acteur est une discipline ancrée dans l'humilité et la vérité, et non dans le spectacle. Alors, quand Jared Leto a commencé à faire les gros titres pour son jeu d'acteur extravagant, envoyant des rats à ses partenaires dans Suicide Squad, restant fidèle à son personnage même en dehors du plateau et brouillant les frontières entre performance et personnalité. Sam Elliott n'y a pas vu un pionnier. Il a vu un showman en quête de gros titres. Il agit comme si le métier d'acteur était un carnaval, aurait-il dit à un ami de longue date, levant les yeux au ciel devant ce qu'il considérait comme une performance artistique détraquée. Pour Elliott, il n'y avait rien d'admirable dans les cascades déguisées en dévouement. L'artisanat, selon lui, n'était pas censé être une performance hors de l'objectif de la caméra. Il était intérieur, sincère. Il n'était pas nécessaire de terroriser ses partenaires ni de vivre son personnage 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 pour offrir une performance exceptionnelle. Il suffisait de connaître la vérité et de s'y fondre. Bien qu'Elliott et Leto n'aient jamais travaillé ensemble, des sources de l'industrie affirment que leurs chemins ont failli se croiser. Elliott était autrefois vaguement lié à un film qui a ensuite été remodelé autour du casting de Jared Leto. Dès qu'Elliott a eu vent du changement, il s'est discrètement retiré. Aucun communiqué de presse n'a été publié. Pas de sortie spectaculaire, juste le silence. Telle était la déclaration d'Elliott. Pour un homme qui considère le métier d'acteur comme un domaine sacré, partager son espace avec quelqu'un qu'il juge dévalorisé. Ce métier n'a jamais été envisageable. Les proches d'Elliott affirment qu'il ne s'agit pas de jalousie ou de préjugés générationnels, mais d'une différence fondamentale de valeurs. Elliott estime que le meilleur jeu d'acteur n'attire jamais l'attention. Il ne crie pas, il chuchote. C'est un silence pesant, un regard pesant, une présence qui se passe d'accessoires ou de ruse. L'approche de Leto, en revanche, semblait à Elliott s'apparenter à un jeu d'acteur pour les gros titres, où le rôle devenait secondaire par rapport au récit qui l'entourait. Jared Leto, avec son Oscar et son public culte, est peut-être respecté dans certains milieux d'Hollywood. Mais dans l'univers de Sam Elliott, il incarne tout ce que l'industrie a perdu, l'humilité, la retenue et la dignité tranquille du simple fait de faire son travail. Pour Elliott, jouer ne signifie pas transformer à tout prix. C'est dire la vérité. Tout simplement, Jared Leto, à ses yeux, est l'incarnation même d'une époque moderne obsédée par la performance plutôt que par l'objectif, par le choc plutôt que par le contenu. Elliott garde donc ses distances, non par dépit, mais par respect pour le métier qu'il a défendu toute sa vie, à une époque où parler fort est souvent synonyme de mieux. Sam Elliott reste attaché au pouvoir tranquille de la discipline et à son refus de tout ce qu'il a trahi. Ashton Kutcher. Pour Sam Elliott, jouer n'a jamais été une question de célébrité, de followers ou de nourrir l'algorithme. Pour lui, c'est un métier, quelque chose qui se respecte, se mérite et se porte avec une dignité tranquille. Il vient de la vieille école, où chaque mot prononcé à l'écran doit être ancré dans la vérité, et où la présence se forge par l'expérience vécue et non par une formation aux médias. Ainsi, lorsqu'Ashton Kutcher, fraîchement sorti de la célébrité des sitcoms, des comédies romantiques et des investissements dans les nouvelles technologies, a été choisi aux côtés d'Elliott pour The Ranch sur Netflix. Ce n'était pas un conflit d'ego, mais une collision d'univers. Dès le début, Sam Elliott a opté pour une approche professionnelle. Il était présent sur le plateau, prononçait son texte avec la même gravité qui avait marqué sa carrière de plusieurs décennies, et gardait une distance stoïque. Mais selon plusieurs membres de l'équipe, une tension indéniable flottait dans l'air. Subtile, mais constante. Elliott n'était pas connu pour fulminer ou exploser. Au lieu de cela, il secouait discrètement de la tête, lançait un regard plissé ou marmonnait un commentaire qui en disait plus qu'un monologue. Une source proche se souvient l'avoir entendu dire. C'est un type bien, mais pas un vrai acteur. Ce n'était ni par jalousie ni par malice. C'était, aux yeux d'Elliott, la dure vérité. Kutcher, malgré son affabilité et son charisme, représentait une image dont Sam Elliott s'était méfié dans le Hollywood moderne.
un système qui privilégiait le charme à la profondeur, l'image au contenu. Là où Elliott avait passé des années à gravir les échelons grâce à des petits rôles, des personnages secondaires grisonnants et un respect lentement acquis, Kutcher avait atteint une célébrité fulgurante grâce à ses répliques dans les sitcoms, à la couverture médiatique des paparazzi et à son succès viral. In public, Ashton Kutcher se montrait courtois. Il qualifiait Elliott de mentor, vantait son expérience et se vantait souvent de la chance qu'il avait de travailler aux côtés d'une légende. Mais en coulisses, Elliott restait sceptique. Il a un jour déclaré en privé, il se comporte comme quelqu'un qui a vu du théâtre sur YouTube. Pour Elliott, jouer un rôle ne suffisait pas. Il fallait le vivre, le comprendre, se confronter à ses vérités. L'énergie légère de Kutcher, bien que plaisante au public, manquait de l'importance qu'Elliott estimait nécessaire à une véritable narration. Pourtant, Sam Elliott n'en a jamais fait une affaire personnelle. Il n'a pas saboté de scène, refusé toute interaction et tenté d'éclipser sa partenaire. Sa résistance n'était pas une question d'ego, c'était une question de standard. Au socle d'humanité, de persévérance dans un métier qui signifiait tout pour lui. Dans un secteur de plus en plus influencé par les tendances, Elliott se considérait comme une sentinelle, garantie de vieux codes de discipline, de profondeur et d'authenticité. Pour lui, jouer était un domaine sacré. Et même s'il pouvait hocher la tête face à l'état actuel de la célébrité, il ne transigerait jamais sur les principes qui l'avaient mené jusque-là. Ni pour l'audimat, ni pour la pertinence, ni pour quoi que ce soit. Jane Campion, en 2022. Les critiques acerbes de Sam Elliott sur le pouvoir du chien ont fait des ravages. Et la réalisatrice Jane Campion n'a pas hésité à riposter. En recevant la plus haute distinction au Directors Guild of America Awards, Campion a stupéfié le public en traitant Elliott de petite garce, lançant l'insulte avec la même précision qui caractérisait Elliott dans ses moments les plus poignants à l'écran. Ce n'était pas une simple pique. C'était une réponse virulente à ce qu'elle considérait comme une attaque désuète, sexiste et provinciale contre son film. Son art est, plus précisément, son droit à raconter une histoire western. La querelle a commencé lorsqu'Elliott, lors d'un podcast, a fustigé le pouvoir du chien avec des termes inhabituellement crus. Il a critiqué la performance du personnage principal, s'est moqué du portrait de cow-boy de Benedict Cumberbatch et a raillé la compréhension de l'Ouest américain par le film. Mais ce qui a particulièrement frappé beaucoup, c'est sa critique de Campion elle-même. Selon lui, un cinéaste néo-zélandais n'avait pas le droit de tenter d'explorer les profondeurs psychologiques de la culture cowboy. Ce n'était pas seulement une question de géographie. Pour Elliott, c'était une question de légitimité. Il voyait son film non pas comme une réinterprétation audacieuse du western, mais comme une interprétation stylisée d'un outsider, dépourvu de la vérité vécue qu'il appréciait. Campion, connu pour son intelligence redoutable et sa vision sans compromis, n'allait pas laisser passer cette occasion. À la tribune de la DGA, elle a nié l'autorité d'Elliott sur ce qui fait un véritable cowboy. « Ce n'est pas un cowboy », a-t-elle déclaré catégoriquement. « C'est un acteur. » Ces paroles ont résonné dans toute l'industrie, non seulement parce qu'elles visaient une légende hollywoodienne, mais aussi parce qu'elles portaient atteinte à l'éthique même qu'Elliott avait bâtie tout au long de sa carrière. Pour beaucoup, il s'agissait d'une sorte de prise de conscience publique, d'une confrontation entre les anciennes valeurs hollywoodiennes et une nouvelle ère de narration inclusive et défiant les genres. Campion ne s'est pas arrêté là. Elle a accusé les commentaires d'Elliott d'être sexistes, soulignant son malaise face à l'exploration de la masculinité refoulée et de la complexité émotionnelle du film, surtout sous la direction d'une femme. Pour Campion, la critique d'Elliott ne portait pas sur la qualité du film, mais sur le contrôle exercé. Il s'agissait, selon elle, d'une tentative de contrôler un genre historiquement dominé par les voix et les points de vue masculins. Les retombées ont fait la une des journaux, et bien qu'Elliott n'ait pas réagi publiquement aux reproches de Campion, des sources proches du dossier affirment qu'il est resté impassible. Ses principes sont restés intacts, même s'ils lui ont coûté la faveur des cercles d'élite d'Hollywood. Le désaccord entre Elliott et l'équipe créative du Dog n'était pas seulement un désaccord. C'était un clivage philosophique. Il soulignait que la colère de Sam Elliott ne faisait pas de discrimination. Cela ne se limite pas aux acteurs en quête de spectacle ou de performance qu'il trouve inauthentiques. Il est tout aussi prêt à s'opposer aux réalisateurs, aussi célèbres soient-ils. S'il estime qu'ils ont trahi ce que le western représente, Jeff Bridges. Il fut un temps où Sam Elliott et Jeff Bridges semblaient être les deux faces d'une même pièce usée. Tous deux réalistes,
tous deux empreints d'une profonde sérénité qui donnait à chaque mot prononcé à l'écran une dimension biblique. Lorsqu'ils partageaient l'écran dans The Big Lebowski, leur alchimie était indéniable. Le rythme profond et posé d'Elliot dans le rôle de l'étranger s'harmonisait parfaitement avec l'incarnation décontractée du personnage par Bridges, Horace Crown. L'admiration était réelle. C'étaient des hommes de même acabit. Stoics, authentics, naissent du courage plutôt que du glamour. Mais quelque chose a changé dans les années qui ont suivi, notamment après l'Oscar de Bridges pour Crazy Heart en 2010. Si cette victoire était amplement à mériter, Bridges a livré une performance crue et déchirante dans le rôle d'un chanteur country sur le déclin. Les proches de Sam Elliott affirment que cela a marqué le début d'une lente et discrète rupture. Jeff est devenu plus difficile à joindre, à confier une source. Il n'a pas changé du jour au lendemain, mais son comportement a évolué, plus soigné, plus raffiné, moins disponible. Pour Elliott, le changement était subtil mais indéniable. Il avait bâti sa carrière sur l'idée que le succès ne devait pas changer qui on est. La célébrité n'était pas le but. La vérité l'était. Lorsqu'il vit Jeff Bridges évoluer dans des cercles plus élitistes, donner des interviews plus glamour et adopter le ton d'un homme profondément conscient de sa stature hollywoodienne, Elliott sentit une distance s'installer. Ce n'était pas de l'envie, mais de la déception. Il pensait avoir perdu une âme sœur au profit d'une version de l'industrie à laquelle ils avaient autrefois résisté ensemble en silence. Dans une interview ultérieure, Elliott a fait une remarque énigmatique mais révélatrice. Certaines personnes changent, d'autres révèlent simplement qui elles ont toujours été. De nombreux fans et initiés ont lu entre les lignes et y ont vu une réflexion voilée sur Bridges. Ce n'était pas cruel, mais c'était direct. Une blessure subtile exprimée dans le style caractéristique d'Elliott. Ni criade, ni accusateur, juste vrai. Le silence s'installa entre eux. Ils cessèrent d'assister aux premières de leurs films respectifs. Le soutien mutuel, autrefois offert sans hésitation, semblait s'évanouir. Plus d'apparitions communes, plus de saluts ni d'éloges publics. Et même si aucun des deux hommes n'a jamais exprimé ses griefs en public, leur absence en disait long. Pour Elliott, la douleur ne venait pas d'une trahison. C'était une dérive, la douleur de perdre celui qu'il appelait autrefois un frère, non pas par malveillance, mais par évolution. Ce genre de perte est plus profonde qu'une querelle. Ce n'est pas une dispute, c'est un deuil. Aux yeux d'Elliott, le lien qui les unissait reposait sur l'honnêteté, sur une compréhension tacite de ce que signifiait être des hommes de principe dans un monde d'illusions. Quand cette honnêteté s'est estompée, le lien s'est évanoui avec elle. Et pour un homme comme Sam Elliott, pour qui la loyauté est sacrée, ce silence était plus éloquent que n'importe quel argument. Que pensez-vous des acteurs que Sam Elliott déteste? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de la partager, de l'aimer et de vous abonner à la chaîne si vous l'avez appréciée. Merci de l'avoir regardé et à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.